Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. Que se passerait-il si tu mets de l'eau dans un récipient sale ou alors un récipient où il y a du poison dedans? Eh bien, soit tu tombes malade, soit tu en meurs. Avant de mettre l'eau dans ton récipient, tu dois le laver. Le récipient, c'est ce qui va te permettre que tu puisses boire cette eau ou pas. Malgré que l'eau, elle est pure, si tu la mets dans le mauvais récipient, eh bien cette eau n'est plus buvable. Eh bien la science, c'est exactement la même chose. Quel est le récipient de ta compréhension de la jurisprudence? C'est ton cœur. Ton cœur, c'est le récipient du fiqh. Allah dit dans le Coran وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Yani, on a mis en enfer, on a préparé pour l'enfer beaucoup de djinns et d'humains. Ils ont des cœurs, mais ils n'ont pas la jurisprudence dedans. C'est-à-dire, ils n'ont aucune jurisprudence avec leur cœur. Et ton cœur, c'est aussi le récipient de ton aql. Allah il dit أَفَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. N'ont-ils pas des cœurs avec lesquels avoir la compréhension? Donc, ces deux choses-là sont dans ton cœur. Une fois que tu as compris que le liquide, tu ne peux le boire que si le récipient, il est bon, il est propre, il n'est pas empoisonné, etc. Sinon, le liquide à l'intérieur, il ne sert à rien. Il est nuisible même. Tu mets du poison dans un verre, tu mets du liquide dedans, tu bois l'eau, tu meurs. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la science et la compréhension. Si tu veux avoir la science, la compréhension, la jurisprudence, le fiqh, un fiqh que Allah il te dit, Man yuridillahu bihi khayran, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Celui que Allah lui veut le bien, il lui donne la jurisprudence dans le din, yani, le bonheur, etc. Eh bien, tu dois réparer ton cœur. Très souvent, tu vas trouver quelqu'un, il se plaint, ah, j'étudie, je comprends toujours pas. Eh bien, c'est peut-être parce que ton cœur, il n'est pas réceptif à la jurisprudence, parce qu'il est le récipient de la jurisprudence. Et ton cœur n'est pas réceptif à ça. Donc, plus tu vas réparer ton cœur, ce récipient, tu vas le nettoyer, plus la jurisprudence, elle va y entrer. Allah, il te dit, Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Le Coran, il est une guidance pour le muttaqin, qui craignent Allah. Ils ont nettoyé leur cœur, parce que qu'est-ce qu'on veut dire par ils ont nettoyé leur cœur? Ils ont nettoyé leurs actes. Attention, parce que tes actes, ils ont un péché sur ton cœur. Tes péchés, ils ont un acte, ils ont une action sur ton cœur. Allah dit dans le Coran, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Ils se sont détournés par leurs actes, Allah a détourné leur cœur. Par conséquent, tes péchés ont un acte sur ton cœur. Eh bien, forcément, si tu vas chercher la jurisprudence, tu ne la comprendras pas. Parce que ton cœur n'est pas réceptif, puisque il y a une noirceur dedans. Il est sali par le péché, par la bid'a, ou même par le shirk pour certains. Par conséquent, si tu veux que la jurisprudence rentre, il faut que tu nettoies ton cœur. Sinon, un des châtiments que Allah il va faire sur ton cœur, si tu vas vers la transgression, etc., il ferme ton cœur, et tu ne pourras plus comprendre. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Yani Allah, en bref, il explique qu'à cause de leur péché, les kuffars, Allah il a mis un voile sur leur cœur, alors ils n'ont aucune jurisprudence. Et même avec leurs oreilles, tu peux tout leur dire, ils ne croiront pas. Et ils voient tous les versets, eh bien, ils ne croiront pas. Ça, c'est leur châtiment. Dans un autre verset, Allah, il dit sur eux, les kuffars, وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. On va sceller leur cœur. Et ils n'entendront plus. Ça veut dire que tu peux lui dire tout ce qu'il veut, il ne comprendra rien. Et il ne suivra rien d'ailleurs aussi. Et Allah, il te confirme, il te dit, كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. C'est ainsi que Allah scelle le cœur des kuffars. Et Allah, il montre quelques péchés qui scellent leur cœur. Les péchés, il te montre Allah dans le Coran clairement que la transgression, le shirk, la bid'a, la transgression, elle scelle ton cœur. Elle bouge ton cœur à la jurisprudence, au fiqh. Donc, réellement, il faut absolument comprendre que si tu veux le fiqh, si tu veux la compréhension, le bon aql, la bonne jurisprudence, absolument éloigne-toi de tout péché, shirk, bid'a, etc. Allah, il te dit, alors, par exemple,
sur les kuffars et les hypocrites. Allah il dit sur eux par exemple رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يعني les hypocrites etc. Et ils n'ont pas voulu aller vers la guerre. Ils ont préféré rester en arrière. Ils ont trouvé des fausses excuses etc. Allah a scellé leur cœur. Alors ils n'ont plus de jurisprudence. Il dit sur les hypocrites ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Ils ont cru, ensuite ils sont devenus mécréants. Alors Allah a scellé leur cœur, pas de jurisprudence. فهم لا يفقهون. Mais attention, encore plus grave. Ibn Taymiyyah, il explique que quand ton cœur il est malade, il va aimer ce qui est lui est nuisible et détester ce qui va lui être utile et bon. Le cœur, c'est comme ça. Donc, je te donne un exemple. L'orgueil, une des plus grandes maladies du cœur. Allah, il dit sur lui, سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Qu'est-ce que ça veut dire? Yani, je vais éloigner de mes versets ceux qui s'orgueillent sur la terre. S'ils voient tous les versets, ils n'y croiront pas. S'ils voient le chemin du bien, ils ne le prennent pas. S'ils voient le chemin du mal, ils le prennent. Ibn Kathir, il explique qu'est-ce que ça veut dire سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون أي سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي. يعني en bref, il va les empêcher de comprendre les dalils, de comprendre le Coran, de comprendre le hadith. Leur compréhension sera toujours erronée ou alors tu te dis je comprends pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde de ça. Quand il nous parle des fitna, il a dit par exemple تعرض الفتن على القلوب كالحصيد عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit les fitnas vont aller vers ma communauté. Plein de fitnas. N'importe quel cœur qui accepte ces fitnas, eh bien un point noir se trace dans son cœur. Et s'il continue dans cette fitna, dans les péchés, dans les ma'asi, son cœur va se noircir complètement et son cœur va devenir comme un verre renversé. Il ne reconnaît aucun bien et il ne rejette aucun mal. Subhanallah, regarde à quoi compare Allah son cœur. Un verre, un récipient. Sauf que son cœur, il a accepté les fitnas, il a bu les fitnas. Eh bien, son cœur n'accepte plus le bien, il est renversé. Il n'accepte plus rien. Il ne reconnaît ni le bien, ni il rejette le mal, que ce qui est en concordance avec ses passions. Le bien, si ça le arrange pas, il va pas le reconnaître. Le mal, ça l'arrange pas, il va pas le reconnaître. Ce qui est en concordance avec ses passions, il le fait. Et c'est ça un des châtiments de celui qui rentre dans le haram, etc. Il se met à aimer pas pour Allah, mais pour ses passions. D'accord? Et à ce moment-là, son cœur il renverse et il ne reconnaît plus rien. Et à ce moment-là, la jurisprudence, elle n'a plus de place dans ton cœur. Parce que la science, c'est une lumière, c'est une nour. Et le nour là dans le cœur, il faut que le cœur il soit propre. Rappelle-toi du poème de Shafi'i. Il dit شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال هذا العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. Je me suis plaint à Waqi', j'arrivais pas à retenir. Il m'a appelé à délaisser la transgression. Et il a dit que cette science est une lumière. Et la lumière d'Allah ne rentre pas dedans un transgresseur. Par conséquent, si tu veux absolument que la jurisprudence, elle rentre dans ton cœur, taqillah, crains Allah. Allah, il te dit dans le Coran, wattaqullah wa yu'allimkumullah. Nettoie ton cœur. C'est quoi taqwa? Ittikhad wiqaya min adhabillah. Prendre une protection contre le châtiment d'Allah
en faisant ce qu'il t'a ordonné, en t'éloignant de ce qu'il t'a interdit. Allah il te montre que ce Coran, il est pour celui qui craint Allah. Plus tu vas craindre Allah, t'éloigner des péchés, nettoyer ton cœur, plus tu vas comprendre le Coran. Allah il te dit, Hudan lil muttaqin. Il est une guidance pour ceux qui le craignent. Yani, plus tu vas craindre Allah, plus le Coran tu vas le comprendre et il va être une guidance pour toi. Moins tu vas craindre Allah et plus le Coran il sera tu le comprendras moins en fait. Tu le comprendras moins. Allah il te dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Celui qui craint Allah, Allah va lui donner le discernement. Le Furqan ici, c'est la science avec laquelle il va pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Attention à une chose. Tu peux très bien trouver quelqu'un, il connaît le Coran, il connaît des hadiths, faculté de un tel, faculté de un tel, et Wallah, tu vas le trouver, c'est lui la première personne plongée dans les péchés qui ne comprend pas à quoi il appelle. On le voit ça. Il ne comprend pas. Si vraiment tu veux rentrer avec lui dans les détails ou quoi que ce soit, lui-même il ne comprend pas ce qu'il a appris. Attention à une chose, il y a une différence entre le khatib ou le faqih. D'accord? Le khatib, il a appris les hadiths, il a appris le Coran, mais lui-même, si tu rentres dans les détails avec lui, il ne les comprend pas. Attention, je parle de le khatib, qui comprend un minimum. Tu vas trouver certaines personnes ramener des hadiths, etc. Wallah, tu lui expliques. Tu dis, tu peux me dire le hadith là, il veut dire quoi? Il ne sait pas. Mais le faqih, c'est autre chose. Le faqih, il comprend à quoi il appelle. Petite parenthèse, wallah, j'appelle les tablirs qui écoutent cet audio à craindre Allah. Récemment, wallah, j'ai parlé avec un tablir, il a ouvert Riyad al-Salihin et il a lu 3 hadiths. Et quand je lui ai demandé l'explication du hadith que lui-même il a lu, wallah, il ne savait pas quoi dire. Subhanallah, que les tablirs se réveillent. Réveillez-vous. Réveillez-vous, wallah. Vous voulez appeler Allah, d'accord? Apprenez. Pourquoi vous avez rabaissé la religion d'Allah à ce point? Être médecin, il faut des années d'études. Être mécanicien, quelques années d'études. Ils vont faire un BEP, un bac, etc. Même plombier, il faut plus d'1 an d'études. Plombier, pour réparer des toilettes. Et vous prenez des frères, ils savent même pas écrire leur prénom en arabe, et au bout d'une semaine, vous le mettez dans une mosquée, vous lui dites, c'est bon, vas-y, appelle à Allah. C'est incroyable. Pourquoi vous avez rabaissé la religion à ce point-là? Wallah, vous appelez au mal, vous appelez au shar. Apprenez votre religion, barakallahu fikum, craignez Allah. Craignez Allah, apprenez votre religion. Vous dites, Qul huwa Allah ahad, Allahu samad. On vous dit, est-ce que ça veut dire Allahu samad? Tu ne saurais pas répondre. Vous appelez à la salat et quelqu'un te dit, comment je fais? J'ai oublié ça ou j'ai oublié ci. Tu ne saurais pas répondre. Si tu te lèves et que tu parles aux gens, Allah il te dit, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Dis ceci, mon chemin, j'appelle à Allah avec science. Applique le Coran. Appelle à Allah avec science, pas avec ignorance. Entre parenthèses. La différence entre le khatib ou le faqih est que le khatib, il a appris, mais il ne sait pas forcément qu'est-ce que ça veut dire. Le faqih, il sait ce que ça veut dire. Et la preuve, c'est qu'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu ardah, il dit, إنكم في زمن كثير فقهاؤه قليل خطباؤه كثير معطوه قليل سائلوه وسيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه كثير سائلوه قليل معطوه. Ça veut dire que Abdullah Mas'ud nous dit, vous êtes dans une époque où il y a beaucoup de fuqaha, beaucoup ils ont compris la religion, mais peu en parlent, ils ont peur d'Allah. Beaucoup peuvent te donner cette compréhension, peu le demandent, parce que la jurisprudence elle était déjà propagée. Il a dit, mais va venir à une époque après vous, il y aura beaucoup de khutaba, ils parlent, beaucoup de parleurs, mais peu qui ont la compréhension. Beaucoup vont demander la compréhension justement, mais très peu leur donneront, car il y aura très peu de personnes qui ont compris la religion. Donc ici, on voit bien que Abdullah Mas'ud fait la différence entre le khatib ou le faqih. Donc, c'est pas parce que tu vois quelqu'un qui connaît tel hadith par cœur, tel verset par cœur, tel Coran, tel livre, que forcément il est faqih. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout le fiqh. En général, les fuqaha, tu les vois par leur comportement. Tu les vois par leurs actes. Tu les vois par leur suivi du Coran. Par leur suivi
de la sunna, leur amour au Coran et à la sunna et leur miséricorde envers les gens. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.